Les gars, je suis désolé, que vous le vouliez ou non, si vous êtes fan de football, c'est un scandale. C'est un scandale ce 11-là. Messi, Haaland, Mbappé, il n'y a rien à dire. Bellingham, Rodri, Olise, il n'y a rien à dire. Cucurella, Porro, il n'y a rien à dire. Upamecano, Martinez. Mais il fout quoi, lui? Martinez, il fout quoi, là? Alors, je dis pas qu'il réalise une mauvaise Coupe du Monde. En fait, il n'y a pas de débat avec Koubarsi. Alors oui, on l'a critiqué du côté du FC Barcelone parce que c'est compliqué pour lui et surtout qu'il joue dans un système qui n'est pas adapté à lui. Mais pendant cette Coupe du Monde, il a prouvé aux yeux du monde que c'était un super champion. C'est qui le meilleur jeune joueur de la compétition? C'est Koubarsi. Qui a été le leader de sa défense qui a encaissé qu'un but depuis le début de la compétition? C'est Koubarsi. Et c'est un record historique, ça n'a jamais été fait par une nation. Et en plus, il y a un match qui a été ajouté dans cette compétition. Donc je le répète une nouvelle fois, comment ça se fait que des individus qui se prétendent fans de football aient mis Martinez à la place de Koubarsi? Et aussi, Vozina, il faut pas trop en faire, les gars. Ok, il a fait des prestations assez bonnes, tout ça, mais là, tu es obligé de mettre ton meilleur gardien de la compétition. Tu es obligé de mettre Simone. Les gars, en fait, je comprends pas. Encore, Vozina, je peux comprendre le délire de le donner de la fort, même si c'est pas juste, mais Koubarsi, c'est un scandale, les gars. C'est un scandale. Pourquoi vous manquez de respect encore une fois à un joueur barcelonais? Pourquoi vous manquez de respect? L'équipe de la Coupe du Monde, elle était parfaite. Si Lisandro, il volait pas la place de Koubarsi. Parce que ouais, à ce niveau-là, on peut dire que c'est du vol. Que le meilleur jeune joueur de la compétition ne soit pas dans l'équipe, c'est du vol. C'est le meilleur défenseur de la compète. Il a encaissé qu'un seul but. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le joueur qui a le plus créé de chances. Il en a 8 alors qu'il est def centre. Vous voulez quoi de plus pour le mettre? C'est quoi le délire là? Sinon le reste de l'équipe on est corda, on peut être corda. Vozinha il a été monstrueux, j'aurais mis Unai Simon qui a pris qu'un seul but, c'est du jamais vu dans l'histoire, mais comme il avait plus de taf, pourquoi pas? Cucurella, Porro, Upamecano, oui, totalement. Rodri exceptionnel, oui. Bellingham, Olise, c'est obligatoire. Messi, Haaland, Mbappé, tu peux pas faire une autre attaque que ça. Donc oui, l'équipe elle est grave cohérente. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il a tout gâché. Vous auriez pu me sortir l'équipe la plus cohérente de ces dernières années pour un tournoi. Il y a toujours des 11 de Ligue des Champions, des 11 de l'année qui sont frauduleux. Avec 2-3 joueurs qui ont rien à faire là, il y en a qu'un seul. Vous mettiez juste ce mec-là, elle était parfaite. Ce qui est le plus choquant, c'est que c'est pas les fans qui ont voté Lisandro Martinez au dépit de Koubarsi. C'est que dans les propositions pour l'équipe, la FIFA n'est pas soumis le nom de Koubarsi. Sinon, le reste, le choix des fans, il est parfait. Et en vrai, quand tu sais qu'il n'y a ni Koubarsi ni Laporte dans les propositions, Lisandro, c'est un choix grave cohérent. Donc les fans, là, qui ont voté, ils ont fait que des choix cohérents. À chaque poste, tu peux pas mettre un mec meilleur. Ça n'existe pas. À part ici, où ils ont pas proposé Koubarsi. Sinon, c'est parfait. C'est ça qui est terrifiant, en fait. Les gars, voici le 11 type de la Coupe du Monde sélectionné par les supporters du monde entier. Vozinha a été élu meilleur gardien. Lisandro Martinez et Upamecano pour la charnière centrale. Cucurella arrière gauche. Au milieu de terrain, Rodri, Olise, Jude Bellingham. En attaque, Kylian Mbappé, Erling Haaland et le meilleur joueur de tous les temps, Léo Messi. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 type ou pas? Là, ce qu'il faut savoir, c'est le 11 type des fans, des supporters. C'est pas le 11 type officiel de la FIFA. En vrai, dans l'ensemble, tout est bon. Moi, à la place d'Olise, personnellement, je pense que j'aurais mis Dani Olmo. Mais après, Olise, il a fini meilleur passeur de la compétition, les gars, avec 7 passes, donc ça s'entend. Dans la compo, là, il n'y a aucun scandale, en vrai. Lisandro Martinez, il fait une Coupe du Monde de fou, même si sur la finale, il sort sur blessure. Upamecano, rien à dire. Rodri, Bellingham, rien à dire. Et en attaque, Messi, Haaland, Mbappé, presque rien à dire. Il y en a, ils vont mettre Harry Kane, d'autres, ils vont mettre Haaland en numéro 9. Mais en vrai, ça s'entend. Vozinha, forcément, c'est la sensation. En fait, c'est obligé de le mettre. Parce qu'en fait, là, le combat, il est venu. Hein, il était inconnu. Il est reparti avec 30 millions de followers. On est obligé de le mettre. Personnellement, si je pouvais rajouter 2 joueurs, j'aurais peut-être mis Koubarsi et j'aurais mis Dani Olmo. Mais sinon, sur le reste, franchement, moi, je suis d'accord à 100%. C'est pour ça que je vous dis de se calmer et de ne pas être choqué de ce qui pourrait se passer au Ballon d'Or si même dans une compétition qui a terminé il y a quelques jours, certains arrivent déjà à avoir des trous de mémoire. Ça les gars, c'est le 11 de la Coupe du Monde. Messi, c'est normal. Haaland, c'est normal. Mbappé, c'est normal. Bellingham, Olise, ça pouvait se taper entre Ruiz et Olmo, mais ça reste normal. Cucurella, c'est normal. Pedro Porro, c'est normal. Upamecano, je peux comprendre même s'il peut y avoir débat. Mais Vozinha et Lisandro Martinez, dans un monde où il y a un joueur qui a terminé meilleur jeune joueur de la compétition et qui a gagné la Coupe du Monde, jouant dans une défense qui a encaissé
Un seul but et c'est en quart de finale face à la Belgique. Déjà qu'il n'y ait pas Koubarsi ou Laporte, c'est une dinguerie. Mais qu'il n'y en ait même pas un des deux, c'est encore plus grave. Ok, Vozinha, il est rentré dans nos cœurs, ce qu'il a fait, c'est historique avec le Cap-Vert, tout ça, c'est vrai. Mais t'as un gardien dans la compétition que j'ai beaucoup vanné, car il a banni Garcia et Raya, le meilleur gardien de Liga et le meilleur gardien de PL. Mais il a encaissé un seul but. Il a pris un but. Quand tu regardes les bêtises qu'ils peuvent faire sur une compétition qui s'est terminée il y a quelques jours, vous pensez que ça va pas être la même dinguerie au Ballon d'Or? La team du tournoi sortie par la FIFA, les gars, pour la Coupe du Monde 2026, je pense sincèrement qu'on est chez les fous. Regardez. Alors, pour l'attaque, on a Messi, Haaland et Kylian Mbappé. Les trois ont fait un tournoi exceptionnel, tous très très bons. Jusqu'ici, ça peut aller. Ensuite, on descend d'un étage, les milieux de terrain. On a Bellingham, Olise et Rodri. Rodri, c'est normal. Bellingham aussi, tournoi exceptionnel. Olise, bon, je l'aurais compté comme un attaquant, mais ils le mettent en milieu de terrain. Première remarque, pour moi, ils auraient pu mettre Dani Olmo. Ils l'ont pas mis, c'est leur choix. Moi, j'aurais éventuellement cherché à caser Dani Olmo quelque part quand même. On arrive en défense. Sur les ailes, Cucurella et Pedro Porro. Je pense que les gars, il n'y a pas photo, ça a été les meilleurs. On aurait pu mettre James Spence, mais Cucurella a été tellement fort que pour moi, c'est lui vraiment le numéro 1 sur cette compétition. Là, on arrive à une dinguerie monumentale en défense centrale, les gars. Upamecano, Martinez. Upamecano a été potentiellement le meilleur défenseur de la compétition, il n'y a pas de souci là-dessus. Martinez, très très bon défenseur, il atteint la finale. Mais il y a quand même un mec qui a été récompensé d'être le meilleur jeune joueur de la compétition, qui est défenseur central, qui a pris la Coupe du Monde et qui n'est pas dans le 11 type. Donc pour moi, le fait d'avoir mis Koubarsi, de ne pas avoir mis Koubarsi à la place de Martinez, c'est n'importe quoi. Parce que moi, j'aurais mis Upamecano, Koubarsi, ça a été les deux meilleurs défenseurs et surtout Koubarsi a remporté le titre. Si Martinez l'avait remporté, pourquoi pas? Mais là, Koubarsi l'a remporté. Et là, les gars, la dinguerie monumentale, elle est là pour moi. Regardez, ils ont mis qui en gardien de but? Vozinha. Avec tout le respect, hein, Vozinha, il a fait une top compétition, enfin, un top match avec le Cap-Vert contre l'Espagne. C'était incroyable, il a pris des followers, il a tout pris, etc. Je suis d'accord que dans le cœur des fans, dans l'image, etc., ça a été une top compétition de sa part et une révélation aux yeux du monde entier. Mais est-ce que ça a été sincèrement le meilleur gardien de la compétition? Je ne pense pas. Peut-être qu'ils auraient dû mettre Unai Simon, il a encaissé qu'un seul but. Peut-être qu'ils auraient pu mettre Yacine Bono, qui a été sensationnel. C'est sûr, il y aura des débats. Mais voici l'équipe que la FIFA a décidé de donner pour la Coupe du Monde. Moi, si je dois être objectif, il n'y a qu'une seule chose qui me dérange vraiment, sur laquelle pour moi on ne doit pas parler. C'est la présence en défense de Koubarsi. Martinez ne doit jamais être titulaire à la place de Koubarsi dans cette équipe. Et pourtant, je suis pas barcelonais, mais le mec, il a que 18 ans, il sort une compétition, il encaisse qu'un seul but, extraordinaire en défense avec Laporte, mais pour moi, Koubarsi est à valoriser. Le contexte au Barça ne le facilite pas du tout, alors je me doute qu'ils n'ont pas mis Koubarsi parce qu'ils ont mis déjà les deux latéraux, plus Rodri, en termes d'espagnol, mais pour moi, Koubarsi mérite sa place. Sinon, en étant honnête, la défense, hormis Martinez, mérite. Le milieu Bellingham, Rodri, ça mérite. Olise, bon, c'est pas un milieu, mais bon, on va dire qu'il mérite quand même sa place dans l'équipe. Mbappé, c'est mérité. Messi, c'est mérité. Haaland ou Kane, ça aurait pu se discuter. Pour moi, Haaland a prouvé de meilleures choses avec la Norvège. Il y a aussi Ruiz qui aurait pu être titulaire. Est-ce que tu le mets à la place d'Olise ou de Bellingham? Franchement, je sais pas. Maintenant, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce qui vous dérange dans cette liste? La FIFA a officiellement sorti son meilleur 11 de la Coupe du Monde 2026. On regarde ça ensemble. Où est Pau Koubarsi? Je vais pas faire genre d'aller regarder sur les autres lignes. Où est Pau Koubarsi? Comment est-ce que tu gagnes la Coupe du Monde? Tu n'encaisses que un but sur toute la compétition. Tu finis meilleur jeune du tournoi. Et la FIFA décide de ne pas te mettre dans le meilleur 11 de la Coupe du Monde. La FIFA qui elle-même t'a décerné le titre de meilleur jeune joueur de la compétition. Et alors si vous vous demandez à la place de qui est-ce que moi je l'aurais mis? Bien évidemment à la place de Lisandro Martinez. Dayo Upamecano, le meilleur joueur pour moi français sur toute la compétition. À débattre avec Mbappé, mais pour moi je dirais Upamecano. Et alors Lisandro Martinez, je le vois ici pour une seule raison, c'est son but et sa passe décisive face au Cap-Vert. Personnellement, même s'il a fait un énorme match, ça n'a rien à dire dessus. Pour moi, Pau Koubarsi ou même Aymeric Laporte, mais comme c'est Pau Koubarsi qui a gagné le titre de meilleur jeune joueur de la compétition, devait avoir sa place. Surtout que Pau Koubarsi a dû avoir affaire à Cristiano Ronaldo, à Messi, à Kylian Mbappé, ou encore à Lukaku. Le travail de toute la défense espagnole sur tout le long de la compétition est à applaudir. Upamecano est le seul défenseur pour moi qui mérite sa place ici. Mais si c'est parce qu'il voulait pas mettre 3 défenseurs espagnols, en fait, faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand tu regardes le parcours et les adversaires de l'Argentine, comparés à ceux de l'Espagne, je trouve ça injuste que Koubarsi ne figure pas. Voici le 11 de la Coupe du Monde voté par les supporters. Et franchement, que dire de ce 11? Il est quasiment parfait, les gars. Vozinha dans les cages, pour moi, c'est totalement mérité. Même s'il y aurait pu avoir Unai Simon, mais Vozinha, il nous a tous impressionnés, on va pas se mentir. Pedro Porro à droite, Lisandro Martinez et Upamecano dans l'axe, Cucurella à gauche. Franchement, hormis Lisandro Martinez, que moi, perso, j'aurais vraiment mis Koubarsi, mais la FIFA l'a enlevé des votes. Et bah sinon, les 3 autres, c'est parfait, les gars. En vrai, c'est les 3 meilleurs
défenseurs de la Coupe du Monde. Cucurella à gauche, c'est le meilleur, rien à dire. Pedro Porro à droite, rien à dire. Upamecano, qui pour moi est le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde, avec Koubarsi. Et évidemment, du coup, à côté de Upamecano, j'aurais mis Koubarsi. Le milieu, Rodri, Olise, Bellingham. En vrai de vrai, les gars, Olise, on est obligé de le mettre pour moi. C'est le meilleur passeur all-time sur une édition de Coupe du Monde et le meilleur passeur de cette Coupe du Monde. Rodri a été élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde. C'est difficile de ne pas le mettre. Et Bellingham, au vu des phases finales stratosphériques qu'il a fait, la vérité que c'est mérité, les gars. On va pas titiller avec Pedri, etc. C'est totalement mérité pour Jude Bellingham. Et l'attaque, Messi, Haaland, Mbappé. Alors moi, j'ai un petit doute sur Haaland. J'aurais peut-être mis Harry Kane. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que Haaland, pour une première Coupe du Monde, ça reste quand même très impressionnant. Messi, qui pour moi est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, qui en plus a porté tout seul l'équipe d'Argentine jusqu'en finale. Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il devient également meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. T'es obligé de le mettre. En plus, il finit avec 10 buts. C'est exceptionnel. Mais pour moi, le seul gros changement que j'aurais fait dans cette équipe, je le répète encore une fois, c'est Koubarsi, les gars. Je vous assure, je ne comprends toujours pas pourquoi la FIFA l'a enlevé de ces votes-là alors que c'est le Golden Boy de la compétition. J'arrive pas à comprendre. J'aimerais une explication de pourquoi ils ont retiré Koubarsi. Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de joueurs espagnols dans le 11. C'est la seule explication que je vois. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du 11 voté par les supporters. Moi, je le trouve carrément cohérent en tout cas. Attendez, pour l'amour du ciel, ça fait au moins 5-10 minutes que je regarde le 11 officiel de la FIFA pour la Coupe du Monde 2026 et depuis tout à l'heure, j'arrive pas à trouver Koubarsi. Vraiment, j'arrive pas à savoir où ils l'ont caché, si c'est en haut à droite, si c'est en haut à gauche, peut-être que c'est en bas à gauche, peut-être que c'est en bas à droite. Bref, plus sérieusement, l'équipe, je regarde la défense, je vois pas Koubarsi. Upamecano, je veux bien qu'il soit dans le 11 parce que dans le débat des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde, on va pas se mentir, mais il faisait très clairement partie des favoris. C'était soit le premier, soit le deuxième, même si pour moi, sur la Coupe du Monde, finalement, on a eu un Koubarsi qui a été meilleur. Mais par contre, à droite, Lisandro Martinez, faut arrêter les bêtises. Vraiment, faut arrêter les bêtises. Je dis pas que sa Coupe du Monde elle a été mauvaise, hein. J'ai regardé tous les matchs de l'Argentine et c'est vrai que lui aussi il a affiché un bon niveau lors de cette Coupe du Monde. Il a même été buteur, passeur à des moments donnés et à des moments clés pour l'Argentine. Mais vous allez pas me faire croire ici qu'il a fait une meilleure Coupe du Monde que Koubarsi. Koubarsi, je rappelle, qui a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde et qui a en plus fait un sauvetage juste incroyable qui a clairement donné la Coupe du Monde à l'Espagne en toute fin de match contre l'Argentine de Lisandro Martinez. Vraiment, je trouve ça incompréhensible qu'à la fin ce soit Lisandro Martinez qui soit présent alors que c'est Koubarsi en plus qui repart avec la Coupe du Monde parce qu'à la fin c'est Argentine-Espagne et c'est l'Espagne qui gagne. Mais tranquille. En tout cas, nous on a vu les matchs et on sait très bien qu'à la place de Lisandro Martinez, ça devait être Pau Koubarsi. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.